est-ce que vous avez envie d'arrêter de vous mettre en colère par rapport à vos enfants, de rentrer dans des conflits qui parfois sont stériles, juste avant de rentrer dans le conflit, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de colère? Je vous donne la clé qui est essentielle et que je retrouve très souvent chez des parents qui sont souvent en colère par rapport à leurs enfants, que je retrouve très souvent, et c'est totalement logique vis-à-vis de la société dans laquelle on vit et dans la manière dont on voit les choses et souvent dont on a été éduqué. Je veux parler de quoi? Vous allez le voir, cette vidéo elle va être très courte, cette vidéo Réveille ta com sur la communication parent-enfant, parce que cet élément il est assez simple. Il s'agit en fait de savoir se respecter, de savoir s'écouter, de penser à soi, en fait, d'avoir une part d'égocentrisme quelque part. Oui, c'est peut-être difficile à entendre pour certains, mais si vous savez vous respecter, vous allez faire en sorte que votre enfant plus tard sache aussi se respecter. Il fonctionnera par mimétisme. Si vous êtes tout en train de vous faire marcher dessus, vous allez inculquer ça aussi à votre enfant par la suite, ça ou l'inverse. Et c'est à mon avis pas ce que vous avez spécialement envie de développer. Donc pensez à soi. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut penser à ses enfants, qu'il faut penser, il faut savoir communiquer, il faut savoir écouter ses enfants, prendre du temps. Tout ça, c'est extrêmement important. Mais pour que tout fonctionne bien, il faut aussi et avant tout que vous sachiez mettre vos limites, que vous pensiez en fait à vous aussi au départ. Pas qu'à vous, mais à vous. En vous oubliant, parce qu'on est dans cette société souvent judéo-chrétienne, où on nous a inculqué qu'il fallait penser à l'autre. C'est très bien de penser à l'autre, mais pour bien penser à l'autre, il faut aussi d'abord bien penser à soi. Pour s'occuper bien de l'autre, il faut aussi bien s'occuper de soi. Donc, si vous voulez mettre ça en place, je vous donne un exemple. J'avais un de mes enfants qui, pendant une bonne partie du début de sa vie, avait des difficultés à s'endormir. Je ne parle pas du tout début, ok, le temps où il fait ses nuits, mais on parle d'un enfant qui commençait déjà à être relativement âgé, 2 ans et demi, 3 ans. Et j'étais en fait dans cette situation où je disais, mais ok, c'est possible que tu aies du mal à t'endormir, j'entends, et en même temps, je me sens pas totalement... je suis pas totalement à l'aise avec ça, je suis pas totalement ok, je veux bien me donner du temps, mais en fait j'ai tout simplement un truc, c'est que j'ai envie de passer du temps pour moi en fait. C'est-à-dire que j'accepte en tant que bébé, ok, dans tes premiers mois, dans tes premières années, que tu aies du mal, parce que il y a plein de raisons à ça, que tu prennes du temps à t'endormir, et je suis prêt à t'accompagner là-dessus. Mais à partir d'un certain moment, j'ai aussi besoin de penser à moi et penser à mon temps à moi. Parce que si je ne pense pas à moi, je ne pourrai pas penser correctement à toi. Et donc à partir du moment où j'ai défini ce cadre-là, où j'ai défini qu'en fait ça c'était ma limite, que si tu passes au-delà de cette limite, ça n'allait pas se passer bien, et bien du coup je faisais en sorte que mon enfant ne passe pas cette limite. J'avais défini ça et je disais en fait au-delà de ça c'est plus possible. C'est pas possible qu'au-delà d'une certaine heure, mon enfant en fait se réveille, redescend en disant j'arrive pas à dormir, etc. Oui, c'est possible que tu n'y arrives pas, mais tu vas y arriver et moi j'ai besoin de temps pour moi. Sur chaque situation ça se pose et très souvent je vois des parents qui sont dans cette situation là et qui j'en ai marre, j'en ai marre, ils n'arrivent pas à s'endormir. Très souvent ça se passe sur le temps du dodo, le temps du coucher. Moi je voudrais aussi qu'il s'endorme, ok, que lui s'endorme, mais qu'est-ce que toi tu voudrais? Et très souvent ce qui se passe c'est que moi je voudrais passer du temps pour moi. Donc passez du temps pour vous, respectez-vous le plus possible, ça aura des conséquences énormes sur vous bien sûr, sur votre communication avec vos enfants et sur vos enfants dans votre futur aussi. Excellente journée, pensez à vous abonner, à partager aussi si cette vidéo elle vous parle. Je vous l'ai dit en fait très souvent, ce concept de penser à soi, il est oublié par les parents qui à un moment donné s'oublient dans l'éducation de leurs enfants. Donc partagez-le à un maximum de personnes. J'espère que ça fera sens pour vous et dites-le moi si ça fait sens. Ça me permettra de continuer à être motivé pour faire ces vidéos pour vous. Excellente journée à vous, au revoir.